Bonjour Angélique, on a la chance de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous rendre visite à Univers Freebox. Comment tu vas? On se va se tutoyer pour l'interview? On se tutoie depuis combien d'années? On se tutoie maintenant depuis une quinzaine d'années. Au moins une quinzaine d'années. Salut Olivier, salut Maxime. Salut Angélique. Donc là, on est dans les locaux d'Univers Freebox et Angélique va répondre gentiment à toutes les questions qu'on va lui poser. J'espère que je vais être gentille. Hein. On va En voir tous les ça cas, tout de merci suite. de votre accueil à Nancy. Je suis très contente d'être au Concept Store et notamment d'avoir pu encore voir tous ces freenotes de différentes générations qui viennent vous solliciter pour un accompagnement. Qui se trouve juste à côté. Hein. Qui sont juste derrière nous, en fait, derrière ce mur. Et donc, c'est assez impressionnant et merci. Hein. Merci à toi en tout cas de te déplacer, même si c'est pas très loin à Nancy-Paris, mais merci à toi de te déplacer en TGV pour venir nous faire une visite. Ça fait toujours plaisir de voir que Free s'intéresse à ce que fait la communauté. Tu voulais commencer toi, Maxime? Oui, donc Noël approche. Est-ce que Free, en fait, nous réserve de grosses surprises ou des nouveautés en termes de services et autres durant ce mois de décembre? Alors, est-ce qu'il va y avoir des surprises pour Noël? Est-ce qu'il y aura un mardi Free? Est-ce qu'il y aura un mardi Free? Ce qui me rassure, c'est que je sais que vous êtes connectés. Et donc, voilà, restez connectés. J'aime toujours cette question parce que vous savez qu'on ne peut pas y répondre. Mais je vous sais connectés, donc il vaut mieux qu'on reste connecté. Nul doute, voilà que... Donc, autrement dit, on doit se tenir prêt. Je n'ai pas dit ça, je dis je vous sais connectés en permanence et vous voyez tout. Donc forcément, s'il se passe des choses, vous les verrez assez vite. D'accord, merci. On va rester connectés. C'est pas une réponse, hein, mais quand on connaît la culture Free, on sait qu'évidemment la question ne peut pas avoir une autre réponse. On tente quand même notre chance. Hein. Deuxième question qui revient souvent. Il y a plusieurs box qui ont été lancés par Free. La One, la Delta S. Comment se passe le process lorsqu'un abonné appelle, par exemple, et qu'un bug n'est pas référencé encore? Comment est pris en charge ce bug-là par les équipes de Free? Alors déjà, en phase amont, c'est vrai que sur le bêta-test, on essaye de référencer un maximum de potentiels petits dysfonctionnements. Et puis après, quand il y a des choses que l'on découvre, eh bien, on a notamment le bug tracker. Donc, on a une page où vous avez Thibaut qui répond au quotidien et de façon très rapide à tous nos freenotes qui viennent effectivement évoquer un dysfonctionnement. Ça remonte aussi sur tous nos canaux de contact. Et donc, à partir de... les free helpers vont coder les incidents, les faire remonter, et on les transmet en fait aux équipes Freebox avec lesquelles on est en relation. Pas au quotidien, parce qu'il n'y a pas énormément de bugs, mais on a des réunions assez fréquentes, et puis quand il se passe quelque chose, eh bien, ça passe par nos fils classiques d'escalade, de dysfonctionnement. Dans tous les cas, il est pris en compte, même que ce soit au téléphone, par... C'est pris en compte, quel que soit le canal. On prend en compte aussi sur la partie community management, donc sur tous les canaux, sur les réseaux sociaux. Donc, on reçoit DMP sur Facebook, DMP, les messages privés sur Twitter. Et donc, oui, c'est pris en compte, quel que soit le canal. Ok, super. Alors, on le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, tu es la directrice de la relation abonnée, donc on va parler de l'assistance. Tu nous as présenté toi-même à la convention 2018 un chatbot, un messenger, donc qui va permettre aux abonnés Free Mobile de rentrer en contact avec l'assistance. Quand va-t-il arriver? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, enfin, il est arrivé. Et donc, je suis arrivée avec cette bonne nouvelle aujourd'hui à Nancy. Et le chatbot donc va être accessible sur la page Nous contacter. Donc vous allez pouvoir effectivement le bêta-tester, je pense, d'ici quelques heures. Donc c'est évidemment une version bêta qu'on lance. Et donc n'hésitez pas, on parlait justement de dysfonctionnement, n'hésitez pas à faire remonter tout ce qui pourrait effectivement être de l'ordre d'un dysfonctionnement ou d'une amélioration. Mais oui, enfin, le chatbot est né. Il a pas nom, il s'appelle chatbot pour le moment. Peut-être à la communauté de lui donner un nom. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. D'accord. Justement, en parlant de moyens de contacter l'assistance, l'assistance est présente sur Facebook, est présente au travers du site web, au travers de Twitter, au travers de la visio. Est-ce qu'il y a de nouveaux canaux qui vont être ouverts dans les prochains mois? Alors déjà, le chatbot, c'est nouveau et ça nous permet donc du coup d'être accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On réfléchit à différents nouveaux usages. Parce que nos freenotes utilisent d'autres canaux tels que WhatsApp et on a des réflexions en cours effectivement pour pouvoir répondre au plus grand nombre en fonction de leurs usages et donc d'être présent dans le quotidien de nos abonnés et qu'ils puissent accéder à nos services en fonction de ces canaux qu'ils aiment utiliser. Donc ça pourrait arriver sur WhatsApp? Ça pourrait arriver sur WhatsApp. Ou sur d'autres canaux utilisés par les freenotes. Absolument. Après, il y en a plus beaucoup qu'on ne couvre pas.
Donc WhatsApp est un sujet, le chatbot vient d'arriver, on est sur les réseaux sociaux, donc en omnicanal, on couvre déjà une palette assez large. Et avec un réseau de boutiques en plus qui devient de plus en plus important, puisque vous voyez la cadence d'ouverture de nos boutiques, c'est assez exceptionnel. Il y a un très très gros travail qui est fait pour que la marque soit de plus en plus proche en fait aussi dans le quotidien des freenotes. Alors on le sait, Free cartonne actuellement sur la fibre avec un recrutement record lors du 3e trimestre. Et j'ai entendu dire que vous accueillez en fait des abonnés fibre dans une sorte de forum. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, on cartonne sur la fibre depuis le début de l'année, et pas seulement sur le 3e trimestre, parce qu'on est premier recruteur en France sur la fibre. Sur les 9 premiers mois de l'année, mais le record tout opérateur confondu, c'était son 3e. Tu as raison, record tout opérateur confondu, c'est sur le 3e trimestre. En fait, on a un club Freenote au sein de la direction relations abonnés qui a à peu près entre 9 et 10 mois d'existence. Alors, on vous avoue les communautés avec lesquelles on échange au quotidien. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir parler à des freenotes du quartier qui sont moins experts que vous, puisque vous êtes venus très, très aguerris, très experts, et donc vous avez un œil qui est complètement différent du freenote néophyte. Et donc, notre sujet, c'est de se dire, OK, comment on discute avec des gens qui ont des usages un petit peu plus lambda, des attentes également, comment on interagit avec eux pour comprendre si ce que on leur met à disposition en ligne sur nos sites peut correspondre, si effectivement ils trouvent leur information, si quand on leur demande de cliquer quelque part, c'est intuitif ou pas. Et donc là, on a fait différentes petites réunions, et là on cherche des freenotes fibrés sur Paris pour effectivement nous rejoindre dans ce club freenote. Et de pouvoir avoir des interactions avec notre pôle connaissance. Donc c'est tout le pôle qui se charge des parcours abonnés, donc du début du cycle de vie et jusqu'au plus loin possible. Et donc voilà, on cherche des abonnés pour venir nous parler de leur expérience fibre, et puis on va les interroger sur le contenu du site de l'assistance. On peut les interroger aussi sur un parcours de déménagement pour voir comment ils réagissent par rapport à tout ce qu'on met en ligne. Donc dans une optique d'optimisation du parcours. D'optimisation de l'expérience abonnée. De l'expérience. De façon effectivement à améliorer nos modes opératoires et donc ces parcours abonnés. Tout le monde peut y participer. Oui, tout le monde peut y participer. On cherche précisément des abonnés sur la fibre. Après, on avait des abonnés ADSL jusqu'à présent. On avait 1 ou 2 abonnés fibre, et puis effectivement le poids de la fibre est très important aujourd'hui, et donc on cherche à creuser davantage certains éléments, et puis écouter nos freenotes parce que c'est important, et on a toujours eu cette écoute active de façon à pouvoir comprendre ce que les freenotes attendent, notamment de l'assistance qu'on peut leur délivrer et du service qu'on peut leur délivrer. Alors on parlait de fibre justement. La fibre maintenant c'est quasiment un abonné sur 4 qui est en fibre chez Free. Ça représente quoi pour l'assistance en termes de volume, de quantité d'appels, en termes de personnel? Alors je peux pas communiquer sur les volumes. En revanche, ce qui est certain, c'est que la fibre est quand même quelque chose qui est beaucoup plus fiable, et donc on a moins de contacts sur la partie assistance technique. Il y a moins de dysfonctionnements. Donc il y a une efficacité assez redoutable presque quand on est fibré. Il y a moins de dysfonctionnements. C'est un rapport de combien à combien par rapport à la DSL? Je rentre pas dans ce type de détails. Évidemment, on le mesure. C'est vraiment considérable. Oui, on voit très clairement que être sur la fibre, c'est avoir aussi une meilleure stabilisation, un meilleur débit, et on appelle effectivement beaucoup moins le support. Donc c'est très positif. On a malgré tout des équipes qui se transforment d'ADSL vers fibre. Donc sur la partie assistance, pour répondre à ta question, sur le 3244 et la gestion des tickets d'incident, on a environ 500 personnes aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est rien comparé aux techniciens qui sont déployés en France. On a à peu près 2500 techniciens déployés en France. On intervient quand même au domicile de nos freenotes pour raccorder ce qu'on appelle la prise PTO, la prise terminaison optique. Et puis on installe aussi la box, donc on délivre un vrai service où on commence à aider l'abonné dans du pas à pas avec sa box. Et donc ça c'est précieux, et on a effectivement des milliers de collaborateurs qui sont déployés sur le terrain pour pouvoir répondre à ses besoins et accompagner nos freenotes.
J'imagine que vous recrutez du coup sur la fibre. On recrute, il y a un énorme investissement, on a des équipes qui sont très engagées, et puis au global, de toute façon, ADSL ou fibre, on a toujours cette volonté d'accompagner, on a toujours cet engagement hyper important et cette passion au service de nos abonnés. D'accord. Oui, je voulais. Donc, Free densifie depuis à peu près 1 an son réseau de boutiques et on inaugure assez régulièrement. Là, je crois qu'on est à 72 plus les 3 nouveaux Parisiens, peut-être 75, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de déploiement? Est-ce qu'on va atteindre un nombre? On va dépasser la centaine? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Ce qui est certain, c'est que effectivement, il va y avoir encore peut-être, oui, quelques dizaines d'ouvertures. Le calendrier, pour l'instant, est pas forcément connu parce que ça dépend de la localisation des boutiques. Donc, il y a un très gros travail qui est fait. Mais oui, effectivement, il y a un bel objectif encore d'ouverture de Free Center. Et nos bornes qui sont très présentes aussi. Donc, on a quand même un réseau de bornes qui est une superbe innovation, les bornes Free, sur lesquelles effectivement on peut souscrire du mobile. Et donc ce déploiement sur des milliers de bornes en France est aussi colossal, de façon à toujours être plus proche et ancrer aussi la marque Free dans le quotidien de nos abonnés. Justement, on s'est rendu compte que Free avait mis en place une campagne plus localisée en fait pour se rendre plus visible quand les offres fibre par exemple arrivent dans une ville. On a vu des partenariats avec des boulangeries, des pubs aussi sur des taxis. Est-ce que vous voulez développer aussi ces moyens-là de communication? Il y avait un fort désir effectivement de visibilité et moi j'ai adoré les étuis baguettes, c'était absolument canon, on a eu des retours ultra positifs. On a eu des retours aussi très positifs de notre communauté de Freenote sur les nouvelles pubs Free. Où les gens nous disaient mais enfin c'est Free, c'est Free, c'est vous, c'est décalé, on adore. Donc ça nous fait plaisir parce qu'il y a un gros travail des équipes marketing de Free sur le sujet et donc d'avoir des retours positifs sur toutes ces campagnes qui sont menées prouve effectivement que ce qui est fait actuellement a du sens et puis que ça crée de l'émotion aussi et donc c'est super important quand on essaye effectivement de faire passer un message, de créer une émotion chez un prospect, donc un futur Freenote ou chez un Freenote. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des pubs dans des endroits un peu plus insolites? Parce que les sachets baguettes, c'est déjà insolite en soi. Je pense pas que les autres opérateurs le font. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver si on a, alors ça, je ne peux pas te dire. Et puis, si je le savais, je ne te le dirais pas, parce que ça gâcherait l'effet de surprise. Parce que effectivement, quand on cherche à faire des choses un petit peu innovantes et créa, si on dit en amont, du coup, ça, tu vois, sur la partie émotionnelle, l'émotion elle est plus au rendez-vous. Donc, il peut se passer encore plein de choses. Oui, on a des équipes vraiment qui sont super créa. Merci. Ok, super. Merci beaucoup, Angélique, pour avoir répondu à toutes ces questions avec sincérité. Et donc, on va rester connectés comme tu nous l'as conseillé. Mais alors, est-ce que moi, je peux vous poser une question? Ah, alors vas-y. Alors, je suis ici à Nancy au Concept Store, donc je suis pas rentrée tout de suite. En fait, j'ai regardé ces personnes qui rentraient dans le Concept Store. Je fais des petites photos de l'extérieur. Et quand je suis rentrée, d'une part, j'ai vu que vous aviez réagencé tout cet espace communautaire, cet espace d'entraide. Et puis vous m'avez amené ici dans ce studio, dans les coulisses en fait du Concept Store, dans les coulisses d'Univers Freebox de la rédaction. Et je me dis c'est quand même impressionnant. Et autant vous recevez beaucoup de gens qui viennent pour chercher une aide par rapport à leur Freebox, par rapport à Free Mobile. Mais est-ce que vous avez des gens qui viennent voir en fait tout ce travail, tout ce matériel dont vous disposez et qui s'intéressent en fait à ça parce que c'est pour une communauté. C'est juste impressionnant. Donc ma curiosité, c'est ça. Est-ce qu'il y a des curieux qui vont au-delà des articles, de tout ce que vous faites? Alors ça peut arriver qu'on ait des lecteurs qui viennent effectivement voir comment on travaille. Il faut savoir qu'en dehors des personnes qui sont permanentes chez Univers Freebox, il y a énormément de bénévoles. Donc c'est des gens qui viennent voir, qui viennent parfois par curiosité, comme stagiaires ou comme simples bénévoles, qui aident les gens, puis qui voient ce qu'on fait à côté et qui se proposent de nous aider
que ce soit la rédaction, que ce soit participer à des vidéos, des choses comme ça. On en a régulièrement, on n'a pas énormément, on aimerait bien. On peut lancer un appel aussi, comme on a déjà lancé, comme tu as lancé l'appel pour le club des Freenotes. On lance un appel, ceux qui ont envie effectivement de venir participer à l'aventure Univers Freebox. On est forcément évidemment ouvert à ça. Mais effectivement, on a environ une quarantaine de bénévoles par an qui travaillent sur le projet avec nous. Ouais, ce qui est quand même colossal et heureusement pour vous. Mais Oui. c'est vrai que découvrir les coulisses, ça a un vrai intérêt. On se rend mieux compte en fait. Vous pouvez venir de partout en France. Hein, Tu lances un appel Je lance un appel ouverte partout, voilà. Vous faites pas le trajet, mais en tout cas, on vous ouvrira la porte. et il y a du café. Et il y a du café, voilà, et de la tisane. Et du thé. Enfin, merci beaucoup Angélique en tout cas pour ta venue. à toi. Merci à vous deux, merci à toute la team.